Ouais, c'est parti, la caméra elle est lancée, ma gueule. Alors bonjour, donc ici Boris, donc vous le connaissez, là aujourd'hui j'ai le cadreur, donc c'est son surnom, c'est un brave gars que je connais depuis 2 ans maintenant, hein, c'est ça cadreur à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un gars qui m'a contacté en novembre, octobre, je sais plus quand, il y a 2 ans quoi. Parce que il en avait plein le cul de ce pays de bolchevique et il va nous expliquer pourquoi et comment en fait il se sent après son expatriation un petit peu. Exactement. Il va vous expliquer, ça va être intéressant. Après être sorti de la Bolchévie. C'est une longue histoire, hein, mais en gros j'ai pété un câble totalement. J'étais déjà expatrié dans d'autres pays, mais qui étaient toujours des pays de l'Ouest on va dire. Et j'ai complètement pété un câble pendant le couillonavirus. Donc en plein hiver, j'ai sauté sur ma moto. Je me suis cassé au hasard, j'ai visité tous les pays de l'Est, enfin la plupart, et j'ai quand même eu un coup de cœur pour la Pologne. Quoi. Ah, le couillonavirus, mon cadreur, ça a été un déclencheur pour beaucoup. Voilà, et c'est vrai que... Il faut reconnaître que les 135 € d'amende par la Macronie, quand même ça picote. Hein. Ça picote, c'est sûr. Ça picote. Et puis bon, voilà, je veux dire, c'est pareil, cadreur, il va en parler, là, il va vous dire pour les gonzesses, par exemple, parce que ça parle beaucoup aux mecs. Ah bah oui. L'anecdote du train, s'il te plaît. Ah oui, alors là, génial. Voilà. Mais c'est tout à fait normal en Pologne, je précise, hein, ça arrive à chaque fois. C'est même arrivé 2 fois, là, pour le coup, en 3 heures dans le même train. Donc, on est tranquillou dans le train. Il y a une gonzesse qui se lève. Et il y a Boris qui lui demande: ah, vous voulez que je bouge votre valise? Il fait: ouais, ok, pas de souci, c'est un peu lourd. Et direct, elle enchaîne une conversation. La meuf, elle est magnifique, elle doit avoir 142 QI, elle étudiait de la chimie, là. Et ça marche comme ça, le mec il prend son numéro. D'autant que sur le moment, c'est pas son QI qui nous a sauté le plus vite aux yeux. Oui, hein. effectivement, Voilà, il y a d'autres arguments voilà, titre. assez bien remplis. Et re-titre. Voilà, Et il refait le même coup 15 minutes après avec une autre. Et voilà. Ça marche encore. Et Voilà. en fait, c'est ce que j'expliquais aussi, ça c'est un argument quand même, ça parle quand même pas mal aux mecs, encore un peu de testo. C'est-à-dire pas les espèces de dépressifs qui me traitent de traître alors qu'ils me connaissent pas, hein, je ne mentionne personne. Et là les gars, juste pour ça, venez faire un coucou, venez faire un coucou à Varsovie. Voilà, venez faire un coucou à Varsovie, venez faire un coucou en Pologne, à Białystok, à Gdansk, où vous voulez quoi. Et moi je serais ravi de vous accueillir. Et puis cadreur va vous expliquer aussi le boulot, parce qu'il bosse, il est pas, un gros flemmard, il bosse. Donc raconte un peu ton expérience. Ah c'est ça, le boulot en Pologne, super facile à trouver, aucun souci. Après bon, j'ai trouvé même encore mieux dans un autre pays à côté, je peux pas préciser plus. Mais en gros, vous allez arriver en Pologne, si vous avez un peu de skill, bon si vous savez rien foutre, là de toute façon c'est mort. Si vous avez des études dans quelque chose, c'est faire de la dev, c'est faire quoi que ce soit de concret, d'accord, même avec vos mains, en fait vous arrivez, vous êtes payé quasiment autant qu'en France, dans un pays où tout coûte 4 fois moins cher. Carrément. Voilà. Et où il n'y a aucune insécurité, etc. Donc c'est important pour le loyer, vous n'êtes pas obligé de payer 1 500 € pour être dans un endroit avec des blancs, parce qu'en fait il y en a partout. Voilà. Donc ça coûte que dalle, vous prenez 400 balles et même moins, en Pologne en tout cas, et vous avez un appart que vous en rêveriez même pas en France. Quoi. Voilà, et on rappelle que la sécurité est un fait, c'est pas une opinion. Oui, voilà. Bien différencier, un petit peu de zététique là rapidement, bien différencier fait et opinion. Lola, lardé de couteau, c'est pas une opinion. Voilà. Et des Lola en Pologne, il n'y en a pas. C'est des centaines de milliers d'attaques au couteau chaque année, voilà. C'est pas... Il faut quand même rappeler ça, voilà. Par exemple. Et ici, là, vous voyez, on est dans le tiers-monde de Varsovie, hein, parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est un pays en voie de développement, c'est ignoble. Regarde, on est vraiment dans un quartier pas joli en plus, là, pour le coup. Regardez-moi ça, les immeubles, les gens, vraiment, c'est l'horreur. C'est le quart-monde. Là, on va se faire attaquer par des gopnikas qui vont nous sauter dessus avec des bouteilles de vodka complètement claquées. Non, mais là, on est mal barré là. Ah c'est clair. Hein. Et il va nous parler un peu maintenant au cadreur de son impression sur la petite marche de l'indépendance à Varsovie. Ah ouais, alors là magnifique. Comment c'était? Il y en a peut-être qui pensent que c'est des trucs de hooligans, hardcore, tout ça. Alors c'est vrai qu'il y en a. Oh, il y en a, hein, les ultras, mais ils sont cool les ultras. Ouais, c'est vrai. Ils crament les drapeaux LGBT, ils sont sympas. Voilà, en vrai, ils sont super sympas. Non, on les aime bien, franchement. Mais en fait, c'est un événement, c'est familial quoi. Donc t'avais tout le monde, les gens ils viennent avec leurs gamins, ils viennent en famille. T'as des tas de Polonais qui sont venus même nous parler directement. Je les ai entendus parler français, parler anglais, demander ce qu'on faisait là. Ils étaient super contents qu'il y en ait d'autres nationalités européennes qui viennent les soutenir. C'était vraiment génial quoi, franchement, sacrée expérience quoi. Et la dame, ah oui, la petite daronne là du début, hein, franchement, bonne surprise. Hein. On commence elle nous entendait parler, puis à un moment, elle voyait qu'on parlait
qu'on parlait français, puis du coup, elle nous dit ah, mais vous êtes polonais ou français exactement? Parce qu'en fait, c'est ça aussi pareil pour tous les nations débiles. En fait, un white chez les whites, il paraît white, on sait pas ce qu'il est en fait. Voilà. Exactement. Donc en fait, nous, on passe pour des locaux à partir du moment où on va pas ouvrir notre bouche finalement. Et du coup, on commence à parler français. Et elle nous dit, mais en fait, pourquoi la France, maintenant, c'est le tiers-monde? Hein? La daronne, elle était sympa. Bah ouais, c'était ça sa question. Elle était excellente, elle avait tout compris, la mère. Hein. Ah bah elle avait tout compris, elle avait tout compris la maman là. C'est clair. Et l'autre pareil qui est venu me poser la question, comme d'habitude, première question qu'il pose, c'est what the absolute fuck is going on in France? C'est la première question qu'il pose. Désolé quoi. Ouais, c'est marrant parce que il y a toujours cette bande d'autistes radicaux chez les nations et tout qui vous disent que les Allemands c'est très différent, que les Italiens c'est très différent. Par contre, bon, voilà, ton pote du Maghreb ou je sais pas quoi qui parle bien français, qui mange du cochon, ça va. Par contre, bon, faire des gosses et une polonaise, ah bah non, ça c'est du métissage. C'est la trahison. Ça, c'est les heures les plus sombres. Tu te rends compte, faire des gosses blancs un peu, c'est quoi ce... Tu payes même pas de taxes à la bolchevique. Tu payes même pas de taxes. T'imagines l'horreur quoi. Tu finances même pas ton propre génocide, c'est terrible. Tu finances pas les boomers, tu finances pas les Nike de Mamadou, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? À la place, tu finances des écoles pour les petits blonds, des routes tu pour... fais réparer les gares, tu fais réparer les hôpitaux, amélioration des services de santé, amélioration des infrastructures, etc. Le peu de taxes que vous payez dans ces pays-là, c'est vrai en fait. C'est des vrais... C'est des vraies taxes, tu le sens tout de suite. C'est des vraies taxes, quoi. C'est bizarre, hein, dans ces pays, même ceux qui ont 7-8% de taxes, vous allez voir, la qualité des services publics, bizarrement, elle est monstrueuse, quoi. Vous entrez dans un hôpital, on dirait que c'est un vaisseau spatial, bon, c'est particulier. Hein, ouais, vraiment. pour le cas de la Pologne, bon, vous voulez vous faire un petit soin dentaire, par exemple, c'est 45 €. Quoi. Ah, exactement. Et pour les mecs qui disent que c'est trop cher, et bah commence à bosser, à faire de la thune et fais pas chier. Putain, à un moment donné, 45 € pour quelqu'un de normal, c'est pas cher. Voilà. Et sinon aussi, un avis aussi sur, on va dire, le contact, un peu le contact avec, par exemple, un truc tout con, le coût du train, mec. Ouais. Le coût du train. Avoue que t'étais pas prêt pour le billet un peu daubé, le coût du billet. Ça. Oui, c'est vrai, il y a le côté relax aussi. Quoi. Voilà, c'est par exemple, relax, bon, on prend le mauvais train comme des gros cons, bon, on le fait un peu exprès parce que c'était moins cher, on va pas dire ça. Voilà. Non, et ça, ils sont chez des libertariens, il n'y a pas de problème. C'est ça, en fait, le contrôleur il dit ah, c'est le mauvais train, ouais, bon, c'est pas grave, bonne journée quoi. Voilà. Voilà. On est là-dessus quoi, c'est vraiment. Vous avez quand même payé un billet, donc c'est bon, il n'y a pas de problème quoi. C'est ça. Donc en fait c'est juste logique, c'est juste un pays de blanc quoi, il n'y a pas de... Et on va finir aussi la bouffe, parce que ça c'est un sujet qui préoccupe aussi un petit peu. Ah oui, bah déjà la bouffe française je pouvais la trouver pour pas si cher que ça, voire moins cher qu'en France des fois. Totalement. Enfin, sans exagérer. Totalement. Donc déjà si vous pouvez manger que ça va, mais sinon la bouffe c'est pas dégueu du tout ici, hein. Franchement c'est de la qualité quoi. Puis de toute façon qu'est-ce que vous mangez en France hein? Enfin je veux dire à part les coquillettes au knacky, est-ce que vraiment vous pouvez vous payer quelque chose de mieux quoi? À part les trucs préparés par Magalax du Nord-Pas-de-Calais, bon voilà. Est-ce que vous allez au resto à 90 €, je sais même pas combien c'est en France aujourd'hui. Là tu vas aller dans un petit resto full blancos avec ta petite femme, hein, que tu trouveras jamais en France évidemment, avec un niveau 1000 fois plus élevé que ta Magalax dégueulasse si tu as réussi à en trouver une. Bah là tu vas payer quoi? Les 20 balles pour les deux? Et tu t'es pété le bide avec des trucs excellents. C'est clair. Enfin, c'est juste un autre monde quoi, faut apprendre à vivre quoi. Voilà, en fait, il y a une vie après la France, comme on dit. Faut apprendre à vivre et la plupart des gens, en fait, on rappelle ceux qui restent pour soi-disant combattre en France combien ils payent d'impôts pour financer l'invasion, voilà. Ou on reste poli sur leur cas. On va rester poli dans la vidéo. J'ai dit qu'aujourd'hui j'allais pas être trop vulgaire, j'allais pas être trop méchant. Donc on va pas en dire plus, mais voilà, c'est une petite leçon de vie vraiment en direct. Restons polis, restons polis. Ouais, et d'ailleurs, regardez ce tiers-monde ignoble là. Voilà. Avant là, oh là là, horrible. Vraiment là, ça donne envie de gerber quoi. Le Pałac Kultury, les amis. Eh ouais. T'as combien de minutes là?